Joyeux Noël! C'est ainsi que commence notre 25 décembre. La température est plus que clémente. Un Noël comme on le rêve à tous les ans. Direction Vancouver, c'est ainsi que notre journée commence. On va faire quelques arrêts, peut-être pas de longues randonnées parce qu'il va pleuvoir toute la journée, il fait fret. Mais on se rend à Vancouver! Joyeux Noël! Ouais! Joyeux Noël! On serait mort de froid en randonnée. T'as de l'air bien. Je suis bien. Une chance qu'on n'ait pas sorti plus que 6 minutes. Il me manquerait de toi. Aïe aïe. Hey, ça va être une journée confortable. Magnifique. Magnifique. On n'est pas habitué. Ouais, ben comme la température n'est pas très clémente, on a décidé de, au lieu de faire des longues randonnées ou des longues sorties, on a décidé de trouver plusieurs petits endroits où on peut s'arrêter. Comme ici, à White Cliff, une petite place vraiment belle. On s'est trouvé une petite crique, comme vous voyez. Quand on est à l'abri du vent, on est très bien. Quand il vente, on n'est pas bien pantoute. Mais le fait de faire plusieurs arrêts, ça va nous permettre de sécher entre chaque petit stop. Alors, ben, on continue ça. Et on se rapproche toujours un peu plus de Vancouver. Oh oh! Checkez-moi ça, le magnifique parc de White Cliff. On est à moins de 30 km de Vancouver. Et c'est fou à quel point on est proche d'une grande ville et en même temps, on peut se sentir assez seul ici, avec ces beaux paysages et le feeling d'être au bout du monde. C'est vraiment spécial. Et malgré le temps gris et la pluie, on s'amuse vraiment. Sinon, il faut savoir que le parc White Cliff est un endroit très populaire pour sa plage et son grand nombre d'espèces marines. On y vient pour faire de la plongée sous-marine et s'amuser en découvrant des choses qu'on ne verrait jamais à la surface. On y vient aussi pour s'aventurer sur sa magnifique presqu'île naturelle, qui à marée basse est reliée par un long sentier de roches polies par les eaux du Pacifique. C'est pittoresque et c'est vraiment digne d'une carte postale. C'est beau. Moment émouvant. Après tout ce périple, après tous ces centaines de kilomètres parcourus à partir de Calgary, à franchir les Rocheuses du nord au sud, du sud au nord jusqu'à Jasper, on a redescendu, traversé la Colombie-Britannique au complet jusqu'à Whistler. Et là, ce matin, en ce 25 décembre, on voit apparaître au loin. Non, ça c'est tout près. On voit apparaître finalement au loin la magnifique ville de Vancouver. Eh ben, le Stanley Park, le Lion Gate Bridge, et peu à peu, on s'approche à petits pas pour voir ça. Tu sais, on veut pas avoir un gros choc. Boum, tu rentres dans la ville. Là, la surprise, c'est vraiment petit bout par petit bout. Une lighthouse à la fois. Hey, on est chanceux en plus parce que la pluie a cessé et on a presque chaud. On est bien. On continue? Ouais.
Continue. On cherche ma classe. Ah oui, c'est vrai. On voit Vancouver. On voit finalement Vancouver, notre destination finale. Le point final de notre épopée dans l'Ouest canadien. D'un côté, on est triste parce que la fin approche, mais de l'autre, on est excité et heureux d'être arrivé ici. Et c'est ça qui est important dans un voyage. C'est de faire un genre de crescendo intense pour finir l'aventure de la plus belle manière possible. Et là, question de mettre les choses en perspective, on a monté en direction de la Cypress Mountain. Ouais, c'est ici qu'on s'installe pour avoir une vue magnifique sur la ville de Vancouver. On est maintenant rendu dans le parc régional de Capilano. Et ce parc régional-là, c'est une belle surprise. On s'attendait pas du tout à ça. On savait pas si on allait avoir le temps d'y venir. Mais on a fait une balade de quoi? Ça fait 45 minutes, 1 heure. On a commencé par la Cleveland Dam, le barrage Cleveland qui est dans un petit canyon étroit qui descend tout au long du parc. On l'a longé, on a descendu, on est remonté pour voir tout ça. Et on se promène dans une rainforest, c'est quoi en français? Une forêt tropicale. On se promène dans une rainforest, les arbres sont verts. Il y a plein de petits chemouchus verts sur les branches. Les couleurs ressortent, il y a des genres de fougères et il y a des immenses arbres qu'on appelle les Douglas. Il en reste plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je peux pas faire le tour avec mes bras, c'est immense. Sans joke, en filmant ou en prenant des photos, ça rend pas justice à ce qu'on voit parce que les arbres sont tellement gros, sont tellement hauts. Mais de se promener là-dedans, on se sent tout petit. On se sent vraiment tout petit. Et c'est cool de voir ça. J'ai jamais vu quelque chose du genre, peu importe où j'étais. Donc, des nouveaux paysages, des nouvelles choses à découvrir. Et là, faut remonter le canyon et on retourne au véhicule. Ah, quel environnement! C'est beau, c'est verdoyant, c'est coloré. Il y a pas mal de monde, mais le parc est assez grand. Alors on peut se promener à notre aise et s'amuser en contemplant tout ça. Le parc régional de la rivière Capilano offre vraiment des belles promenades, mais surtout des super belles vues sur le canyon Capilano. Pas trop loin, on retrouve aussi le fameux pont suspendu de Capilano qui traverse le canyon tout en hauteur. C'est une des attractions les plus visitées de la région de Vancouver et l'attraction la plus ancienne de la ville. En même temps, je vous dis tout ça, mais le pont suspendu, il est fermé. Alors, on va devoir revenir ici un jour, ça, c'est certain. On continue de s'approcher de la ville, lentement mais sûrement. On est rendu à North Vancouver, qui est séparé du centre-ville par le profond bras de mer appelé le Burrard Inlet. Et ce bras de mer, il accueille le port de Vancouver, devenu depuis une vingtaine d'années le plus important du Canada. Là, on est au sympathique Lonsdale Quay Market. Bon, disons que le marché est pas très vivant aujourd'hui. Mais ce qui est cool ici, c'est qu'on bénéficie d'une vue imprenable sur Vancouver, sur les montagnes en arrière de nous et sur les activités portuaires. Checkez-moi ça comme c'est beau. Sérieusement, on a presque l'impression d'être en face d'un Manhattan. Bon, c'est certain que c'est pas aussi gros que New York, mais croyez-moi, c'est vraiment impressionnant. Ça y est, mes amis, on est rendu sur le Lions Gate Bridge.
cet élégant pont suspendu de 2,5 km construit en 1938 et qui relie la riche banlieue de West Vancouver au centre de la ville. On traverse le Stanley Park et d'un coup, on y est. On est rendu à Vancouver. Alors, bienvenue, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié notre approche sur la ville de Vancouver. Demain, on la visite et on la découvre. Donc, cliquez en bas à gauche pour la suite de l'aventure. Et sinon, likez, partagez, commentez et continuez à suivre Mr. J et Amy. Salut là!